Bonjour, je m'appelle Mariama. Je vous reviens ce matin avec cette vidéo pour répondre à des questions qui me sont posées par rapport aux vidéos que je fais. Et je sais que j'ai évoqué hier plutôt un sujet qui veut rester tabou, alors que normalement, ça doit se savoir. C'est un sujet, ma foi, qui ne doit pas rester tabou. Pour éclairer la génération future, il faut leur dire la vérité. Il faut leur montrer le chemin. C'est le but de mes vidéos. Quand je fais des vidéos, c'est pas, je ne vise personne du tout. Je transmets ce qu'on me dit de faire, de dire. Je vous ai dit déjà que c'était l'une de mes missions et que je l'assume pleinement. Donc voilà. Hier, j'ai parlé des faux cheveux. Il y a beaucoup qui se sont, voilà, qui se sont sentis concernés. Je ne vise personne. Soyez tranquille. J'explique tout simplement ce qui est à expliquer. Je suis là pour transmettre mon savoir. Tout simplement. Donc voilà, qu'en déplaise. Donc, il faut savoir que nos cheveux, c'est considéré dans le spirituel comme des antennes. C'est pas pour rien que vous verrez des personnes vraiment avec une hauteur spirituelle ne coupent pas leurs cheveux. Ils ont toujours les cheveux naturels, d'autres qui ont gardé les rastas longs et tout. C'est des antennes spirituelles. C'est des personnes qui sont très puissantes spirituellement. Voilà. Quand on met des cheveux qui ne nous appartiennent pas, d'autres personnes, je vais dire ça comme ça, pour ne pas heurter votre sensibilité, parce que je sais que vos faux cheveux, on ne doit pas y toucher. Mais tout le monde est libre de porter les faux cheveux ou pas. On ne vous demande pas de ne pas les porter, mais c'est bien de dire la vérité pour que ceux qui le font par ignorance ne soient plus dans cette ignorance-là. C'est très important. Voilà. Parce que moi, j'étais comme vous, hein. Quand j'avais pas encore découvert mes pouvoirs, certes que je portais pas des perruques et tout, tous les jours, mais sauf que je ne savais pas que ça avait un impact spirituel. Maintenant que je sais et que j'essaie d'évoluer spirituellement et que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore dans cette ignorance où j'étais hier, donc pour moi c'est un devoir de les éclairer. Ça fait partie de ma mission de vie. Donc voilà, je ne vise personne du tout. Je sais que voilà, ça heurte la sensibilité de beaucoup parce qu'il y en a qui ne peuvent pas vivre sans. C'est dommage parce que Dieu nous a créés tel qu'il a fait. Il a mis beaucoup de pouvoir en nous, beaucoup. Pour revenir dans le vif du sujet, c'est pour vous dire que ce n'est pas incriminer quelqu'un que de dire la vérité. Hein. Moi, je suis là pour éclairer ceux qui sont encore en chemin, qui essaient de trouver le pourquoi du comment, essaient de voir la lumière, qui veulent quitter de l'obscurité à la lumière. Donc, comme je suis passée par là, je pense que je suis à même de pouvoir éclairer cela. Donc, voilà, tout simplement. Sans prétention aucune. Hein. Je n'ai pas la science infuse, mais la science que j'ai, c'est la science exacte qui est la spiritualité. Ça ne ment pas et on ne fait pas d'à peu près là-bas. Tu peux faire du business, c'est différent de la spiritualité. Voilà. Il y en a des spirituels qui portent des perruques, il y en a qui ne portent pas. Chacun sait pourquoi il fait ça. Mais si tu demandes à un spirituel qui porte les perruques pourquoi il le fait, il te dirait que quand il va faire ses rituels, il n'a jamais de perruque. Jamais. C'est un choix. Avec les ancêtres, on ne triche pas en fait. C'est pas un truc que tu vas faire aujourd'hui, tu es spirituel, demain tu es religieux. Non, il faut pas confondre les deux.
la spiritualité et la religion, c'est différent. C'est qu'il y a dans certaines religions, comme la religion musulmane, qui a beaucoup de spiritualité dedans, tout simplement pourquoi? Parce qu'ils appliquent certaines règles de la spiritualité. C'est ça qui fait un peu la différence des autres religions, tout simplement. Donc, je suis pas là pour vendre une autre religion ou pour ne pas vendre la religion. C'est pas le but, ça m'intéresse aucunement. Donc, voilà. C'était juste une parenthèse. Je vous explique. Il faut savoir que quand on est spirituel et on porte les cheveux qui ne sont pas les nôtres, ça bloque la réception des messages des guides, de 1. Et quand on est religieux, ça bloque la transmission de vos vœux au divin. Il faut que vous compreniez ça. C'est très important. Et quand on est intellectuellement et dans la société, croyez-moi que quand vous êtes quelqu'un, vous êtes une Africaine et on a des beaux cheveux, des cheveux crépus, sont des cheveux en or. C'est ça qui fait notre particularité, c'est ça qui fait notre personne. Quand on le couvre avec autre chose, juste pour paraître, dans la société, la personne est vue comme inférieure. Ça prouve en fait un complexe d'infériorité. Il faut dire les choses clairement. Dans le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi-même. Parce que cette personne ne peut pas se montrer tel qu'il est. Ça veut dire qu'il a besoin de prendre quelque chose qui n'est pas à lui pour ajouter, pour essayer d'avoir confiance en lui. Ça, intellectuellement, ça prouve que il y a beaucoup de travail encore à faire. Les autres, ils vont voir, ils vous disent pas. Ça rigole entre eux parce que j'ai été dans ce milieu-là, j'ai travaillé beaucoup avec beaucoup de gens dans le monde entier et je sais comment ils perçoivent des personnes qui portent des cheveux qui viennent d'ailleurs, des cheveux qui ne sont pas les nôtres. Je sais ce qu'ils se disent. Donc voilà. Les personnes qui veulent écouter, écoutent. Ceux qui ne veulent pas écouter, vous pouvez toujours continuer avec l'ignorance. Vous verrez que ça coûte très cher puisque la connaissance. Et sur le plan financier, acheter ces choses-là et les mettre sur soi, c'est un investissement non rentable. C'est considéré comme de l'argent gaspillé, comme si tu faisais une tontine que tu ne vas jamais bouffer. Tu n'auras jamais ton tour de bouffer la tontine. Parce que tu mets de l'argent dedans, ça ne te produit rien après. C'est juste le paraître. Voilà, c'est quelque chose qui n'est pas productif pour la personne qui l'apporte. Sur tous les plans. Mais par contre, c'est très productif pour le vendeur. Et pour les fabricants, parce qu'ils se font du pognon. Et voilà. C'est très productif pour eux, donc du coup, pour eux, voilà, ils se font du beurre. Voilà. Et il y a certains entre nous qui ont compris comment ça marche et qui ont compris comment ça fonctionne. Ceux-là, comme moi, demandent le respect de notre communauté. Demande la réciprocité des traitements de notre communauté. Mais, pendant que nous autres, on demande le respect et on veut qu'on nous regarde autrement et différemment, d'autres ne veulent même pas le changement, ni quitter leur mentalité coloniale du tout. Ils sont tellement ancrés là-dedans que on explique, il n'y a personne qui veut écouter. Ils viennent juste, voilà. L'être humain connecté à sa nature a un multipotentiel. Et quand tu n'es pas connecté à ta nature, tu portes les trucs qui n'est pas de toi, ça limite ton potentiel. Sur plusieurs plans. Ça, il faut que ça rentre. Là, je suis là pour transmettre mon savoir. Donc voilà. C'était Mariama. Bonne journée. Merci. Bisous.